Ça, c'est une délinquante, elle a séché les cours. Ouais. J'ai pas l'enfant. Ça, tu vas te faire gronder. Les gars, Oh là là sur, là. à tes ballons. Ça dit quoi l'équipe? Le week-end est passé pas de vite, wesh. On est déjà lundi. Cardio de fou. Arrêtez, je suis pas prête, j'ai pas mon script. Ok, donc Tina est peut être sur le bac. Ça fait 3 semaines, elle me demande pour être dessus. Elle a dit quoi? Elle a crié. Elle vient de chier, elle est dans le vlog. Oui, je l'équipe, ça serait pas l'air du calendrier de l'avant. C'est à l'envers, mais c'est ok. Préparé par ma maman. Bisous maman, si tu passes par là. Waouh! Chocobon au chocolat blanc. Ça c'est cool ça. En plus j'ai faim. Donc parfait. Banger. Comme ça. Banger. Regardez les filles, la déco de Noël. Petit sapin. Voilà. Et petite guirlande. Regardez, la lumière elle est rose, wesh. On voit rien en fait. Oh. Alors, calendrier d'avant, jour numéro 2. Alors, toujours que ma maman a préparé. Avec amour. Préchade, c'est quoi? En fait, je le sens, c'est des Maltesers. Ah. Il y en a 5, wesh. Maltesers. Voilà. Mais non, c'est mon calendrier. Coucou les copines, ça rentre de la Malbès avec les filles. Qu'est-ce que tu as acheté, Rosalie? Qu'est-ce que tu as acheté, Rosalie? Des crayons à 35 € les 9. Et Blaine, qu'est-ce que tu as acheté? Un coffret Pokémon. Ouais. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dégustation. Xiao kombucha, fruits rouges. Fruits rouges. Il fait froid dans la chambre, tu pas? Non, regardez, j'ai mis mon manteau carrément en guise de. Ça sent le périmé, mais faut pas secouer de C'est base. grave chaud parce que genre le contraste entre dedans et dehors est horrible. On est rentré. Si, il faut secouer. Ah, j'avais oublié, il y avait des bulles. Il y a des bulles. Bah oui. Ah bon? Bah oui. J'ai oublié de secouer. C'est pour que ce soit meilleur. Ça sent le périmé, hein. C'est fou. Bah c'est fermenté, c'est normal. Ouais, mais je trouve ça un peu. J'avoue, je me fierais jamais trop à l'odeur, tu vois. Genre. Mais le kombucha, ça sent pas bon. Non. Alors je m'y ferais jamais quoi. J'ai l'impression que le goût, il n'y a pas de goût spécial en fait. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça qu'on aime le fruit rouge. C'est le moins pire. Ce que j'ai goûté pour l'instant. T'as goûté lesquels? Je sais pas. On va tester pêche. Alors j'avais déjà goûté en vif. C'est bizarre, je me confonds un peu avec ton mur. Là, si tu continues de bouger, et bah si on voyait pas mes bras, bah. Ah ouais. S'il n'y avait pas 40 déco sur mon mur aussi. Non, ça marche pas. Lui, il sent bon. Il sent l'ice tea. J'aime bien l'odeur. Peut-être qu'il est meilleur. Ils sont vraiment là ici. Il est hyper bon. Oula, je vais pas t'aborder dans ce truc. Tu me dis si c'est bon. Ouais, carrément, tu gardes le goût longtemps dans la bouche. Tu fais comme les viandes de franchement, il est meilleur. Franchement, pêche c'est mon top 1 Xiao kombucha. Très bon. On dirait pas du tout du truc périmé. Ouais, il est lourd. Bah normal, il est pas. C'est le seul truc que je trouve passable. J'aime bien pêche. Et Blaine? Blaine, elle sait déjà qu'elle aime bien. Bah nickel hein. Toujours citron, mais pêche, pas mal. Hein. Non. Bah citron, moi il est descendu de ouf. Hein. Citron, je trouve que pêche meilleur que fruits rouges. Citron pour moi il est passé avant dernier. Ah ouais. Moi En j'aime mode pas top trop 3 ça en fait. Pêche. J'ai pas compris la hype, Vraiment mais la pêche c'est bon. Si jamais vous voulez goûter un truc, voilà. Excuse. Fruits du dragon, fruits rouges. Été les gars, pizza au thon. Déco de Noël. En mode sapin. Je vais peut-être aller demander à Charline si elle a un détecteur de métaux, effectivement. Ouais. Peut-être qu'elle va me trouver un détecteur de métaux, peut-être. Je sais pas. Peut-être celle qui la trouve, elle a le droit à un BK. C'est ça qui évite des comme ça là. Non mais je.
Non, mais il y a des cloportes en plus là. Attends, tu peux nous refaire la simulation de la scène pour savoir comment D'accord, elle est tombée? j'arrive. Je pense que j'étais à peu près là avec Camille. Ouais, c'est vrai qu'on était à peu près là. Voilà, j'étais à peu près là et là j'ai fait. Non, mais hop, avec le doigt. Non, t'as vraiment fait ça! Parti là. Mais là, gros, à tout moment, elle est. Ok, quand toi t'as un morceau qui va long, peut-être que c'est là. Non, Hein. moi dans ma tête c'est là. Il y a 2 putains de feuilles et. Il y a 3 brindilles là, ça commence à me faire chier. Mais putain, mais je l'ai senti partir en fait. Peut-être qu'elle est revenue. Tu vas accrocher à ton écharpe, c'est bon? Mais non, Il y a j'ai plein de mètres, senti Jolo, voler. il est venu la chercher. Après il y a des cloportes qui m'ont bouffé ma bague. Mais comment là, on la trouve pas? Je comprends pas en fait. Là, on a besoin de mobilisation. On va mobiliser tout l'internat. Mais forcément qu'on s'est trompé dans le temps en fait. Si elle n'est pas là, c'est pas possible. Mais si t'étais là, je vais pas être là. Ça se trouve, elle est partie derrière l'arbre. Hein. En plus la bijoutière elle avait dit qu'elle pouvait pas partir de mon doigt, mais quelle grosse mytho. Bien sûr qu'elle est partie de mon doigt. Elle a volé dans le pire endroit. Robert! Aïe, aïe! Je me fais piquer. Rosalie, lâche la terre là, s'il te plaît. Mais elle est fine en plus. Mais quelle chiante! Oui, mais elle est fine, mais elle a une partie grosse en fait. Donc de base, c'est censé se voir en fait. Et là, Mais pourquoi t'as pris une bague fine? C'est bon, là, j'en peux plus. C'est quoi là? mais Guédé aussi, la main. Non, ça. J'ai touché une limace. Ça fait peur. Mais gros, elle est pas là, ta bague là, c'est bon. C'est pas ça. Faut déjà qu'on cherchait aussi l'année dernière qui nous avait pris 30 ans. C'est ma bouteille. Ah, mais elle est là, Rosalie! Elle était vraiment au milieu du chemin! Non. Ouais, c'est ça, je suis avec le mec. Mais elle est où? Mais la vérité, je suis passée 3 fois avec mon flash ici, frère. Oh purée. C'est quoi, à quoi elle ressemblait là? Bah, oh. Ils vont rire quand plus rien. Salut les copines! Aujourd'hui, calendrier d'avant. Salut les filles! Numéro 3. Je guesse une barre au chocolat, mais je sais pas à quoi. Voilà. Fait des trucs dedans. Genre il y avait vous. Non, parce que c'est pas la forme d'un bar. Ah ok. Ah, c'est un Twix! Oh truc. Banger! Oh non mais je voulais pas nous attendre. Bah c'est vous êtes partis hein. Bah ouais. Après ça a duré 2 secondes. Ouais l'équipe. Je voulais juste dire que c'est normal si je vlog pas trop en ce moment. Vous l'entendrez derrière moi, Rosalie qui pleure parce qu'en fait on charbonne sur le... Bon, on n'en dirait pas parce que là-bas j'ai marre. Est-ce qu'on charbonne sur l'art plastique? Attends. Voilà, tout ce que Rosalie a fait aujourd'hui. En une après-midi. C'était très long, très carré. Très long. Voilà, j'avais mis un. Et là j'ai commencé le Caravage. J'ai fait que le Moyen-Âge en tout. Bon, et ça, c'est bientôt fini, il faut juste que je fasse des images. Ouvre la fenêtre. Montre le ouvre des plis. Le dépli. Très important. Un truc plus important que déjà vous pouvez voir l'image. Magnifique plié. Plié. Déplié. Plié. Déplié. Voilà. Pendant ce temps-là, moi j'ai fait ça. Et là j'ai abandonné parce que vas-y Wikipédia il me dit que de la merde. Après j'ai fait Caravagisme, ça manque un peu de trucs là, j'ai pas fini. Et surtout Et les lombards Caravage. oui aussi, et il y a des œuvres qui sont pas trop censées être là je crois. Après là il y avait le maniérisme, et la Renaissance, et le Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge j'ai tout mélangé aussi, évidemment j'ai fait des trucs sur lesquels on n'a pas du tout travaillé, comme la fleur des lys, ou même les vitraux. Ou les châteaux, ou les artistes de cour, quoi. En fait, j'ai pas parlé d'artistes précisément, j'ai vraiment parlé de trucs random. Mais voilà. Là, au moins, on a la Joconde. Ah, on la reconnaît bien. Ah, la petite Joconde. Ah. Il y a une vidéo en plus.
Salut les filles. Ce soir c'est raté. Il y a République ce soir. Salut les copines, aujourd'hui opening numéro 4 du calendrier de l'Avent avec Camille, parce que voilà, moi je pronostique Jésus en sucre, voilà. Et ouais. Voilà, tu vois c'est ça, genre là il y a une bûche et là je crois que c'est Marie au jouet. J'ai un Jésus en sucre. Ça se mange? Bah oui. Regardez les filles, c'est joli. Les petits couchers de soleil. Oh mais wesh. J'avais pas vu ça aller là-bas. J'ai une petite sortie en mode festival. Donc là je viens d'acheter une salade pour ce soir. Et voilà quoi. J'ai plus qu'à attendre parce que je dois prendre le bus. Mais c'est à 9h30. Et ma bonne pas d'erreur. Donc voilà. Rose le zèbre. Et là on construit aussi. Au caca. Tu m'as fait vlogger juste pour ça. Bah, moi j'ai un make-up of the day à faire. Ah moi aussi. On va rien voir. C'est tout flou. Oh, attends. Ah non, ça me... Je te filme et tu me filmes. Ok. Vas-y. Waouh, magnifique. Petit point résumé. On va faire une interview, mais le micro n'a pas marché. Le micro n'a pas marché. Les micros ont décidé de ne pas fonctionner en fait. On a vu l'ingénieur son avec Kimia, Madame Kimia, beau gosse, très adorable. Et voilà, il nous a parlé de son petit parcours. Il a dit qu'il faisait de la musique. Ouais, il fait de la musique. Et les difficultés du métier, il nous a dit que c'est compliqué, que certains artistes sont des sacrés cons. Ouais, qu'il y a des artistes pas gentils. Mais malgré tout, il y a des avantages, genre ils se retrouvent à voyager un peu, du coup, ce qui est plutôt rentable. Mais en même temps, c'est fatigant de voyager tout le temps. De base, il voulait être artiste, le pauvre monsieur. Voilà, mais il s'est retrouvé ingénieur. C'est bien aussi, ceci dit. Voilà. Des choses à dire ? Il nous a aussi dit qu'il faut faire attention à tout ce qu'on mange et ce qu'on boit. Il a dit qu'il faut pas trop faire la fête. Ouais, voilà. C'est les inconvénients. Et je crois qu'il donne des bons conseils. Hein. En fait, ok. Coucou les copines. Coucou les copines, t'es couples. Et les copains. Voilà. Point info aux toilettes Parce que c'est là où il y a le moins de bruit en fait. Ouais. Et en gros, on vient de voir des balances d'un groupe qui s'appelle Photon. On a encore 20 minutes avec vous. Vous êtes vraiment géniaux. Merci infiniment. On s'appelle Photon. C'était bien en vrai. C'était sympathique. C'était fort cool. On a pu voir que, en fait, il y a un petit carré avec tous les ingé sons, lumière et tout au milieu. Ils sont genre 5 et tout. Et ils s'occupent de voir les décibels, comment ça marche. Et du coup, c'était environ à 90 décibels. Ça, on n'a pas vu, il n'y a que toi qui as vu. Ouais, donc, vas-y, fais ta dessert. 90 décibels quand il y avait que les instrus. Et après, à un moment, il y avait le monsieur qui chantait tout seul. C'était à 80 décibels. Voilà, je sais pas si ça intéresse quelqu'un, mais. Bah, peut-être. Voilà. Et aussi, des fois, les gens, ils faisaient un peu le tour de la scène, enfin non, de la fosse, pour voir comment ça rendait les lumières. Voilà. Synchro. il y a une photographe qui se rapproche et qui se rééloigne afin de prendre les bons plans. Et il y a d'autres personnes aussi. Les musiciens, quoi. Ouais. Les musiciens, c'était grave cool. Voilà. Moi, c'est pas mon métier de base. En fait, je suis professionnel de la photo, j'ai un statut professionnel, etc. Mais j'ai un autre boulot à côté, en fait. Je travaille à la ville de Rennes. C'est un choix d'avoir les deux boulots parce que la ville de Rennes, ça me permet d'avoir un salaire fixe, en fait, clairement, pour parler clairement. Mais en même temps, j'ai la possibilité de poser des congés assez facilement. Et mes congés, je les utilise pour aller bosser sur des festivals, etc. Ça me permet de faire ce que j'aime. De ne pas avoir à faire du mariage ou des choses comme ça, parce que malheureusement, quand tu veux vivre de la photo, il n'y a pas beaucoup de photographes français qui vivent vraiment full photo. Moi, j'en connais que deux.
fois, moi, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est bah tiens, j'ai reconnu tes photos, j'ai reconnu ton style. Ça, c'est cool. T'apprends sur YouTube, t'apprends en testant aussi beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup appris en testant. J'ai eu la chance de faire aussi partie d'un collectif qui s'appelait Collectif 1855 à Rennes, un collectif de photographes. C'était pas un club photo. Le club photo, ça me faisait un peu chier. C'était trop cadré, trop machin. Le collectif, on était vraiment là. On faisait du concert, on faisait des balades photos. Enfin, j'en ai passé des nuits entières sur YouTube à apprendre, à tester, à faire. Comme je disais tout à l'heure, faut tester en fait. Faut tester. Hier soir, j'ai essayé d'aller vite parce que je voulais dormir. Mais tu vois, j'ai fait 2h30, j'ai livré à 9h30. Bon, j'ai 3h, 9h. Ça fait 6h. Et ce soir, ça va être plus parce que plus de concerts. Alors ce soir, je vais peut-être livrer moins de photos par groupe aussi, quoi. Je vais peut-être être un peu plus efficace. Si en moyenne, j'en livre une dizaine. Là, ce soir, je pense que ça va être 5, quoi. Mais parce que je veux nettoyer mes photos et c'est pour ça que je prends du temps. Mes collègues qui sont pas aussi psychorigides que moi sur le nettoyage des photos, à 85 heures, ils avaient terminé. Hein. Mais c'est ma patte, c'est moi, c'est mon style aussi, tu vois. Donc, Lightroom. Généralement, je dis mon sac photo coûte plus cher que ma bagnole. En prix d'achat, au neuf, ouais, on est à 15 000. Maintenant, si je vendrais mon kit comme ça, j'en tirerais 5-6 000 euros, je pense, 6-7 000. Vu que c'est pas mon métier propre, j'avoue que j'ai que des avantages, pour le coup. Moi, ça me permet de payer mon matériel, ça m'a permis de payer mon camion quand je pars en festival pour arrêter de dormir dans une tente. Et là, en ce moment, ça va payer mon mariage. Donc, tu vois, c'est que du bonheur. Après, l'inconvénient, effectivement, comme je te disais, il y a beaucoup de photographes qui galèrent aussi pour s'en ressortir. C'est pas simple. Après, faut savoir aussi faire des trucs chiants en photo. Pareil, hein, moi en photo de concert, si je fais ma pratique, des fois ça me fait chier de faire certains concerts de mecs que j'aime pas. Le rap ça me fait chier, l'électro ça me fait chier, surtout en plus si t'as pas de lumière. Et après, par contre, aussi en tant que photographe pro, tu fais tes déclarations à l'URSSAF, faut que tu gères tes impôts, que tu fasses tes factures. Donc tu as aussi ce côté-là aussi. Alors moi tout petit, mais j'en fais quand même régulièrement, je déclare souvent à l'URSSAF. Donc voilà, faut pas te planter. Donc il y a aussi ce côté administratif aussi hyper important en fait. Donc qui fait partie du boulot. Beurre salé, bordel. On est breton ou pas breton? On sait jamais. Hein. Ah ouais, non, beurre salé. Bon, bah c'est tout du coup. C'est complètement ça. C'est de la musique qui peut se jouer en fest-mose. On a joué de cette musique en fest-mose. Donc tu peux faire danser des gens à la manière de fest-mose, des danses en rond communautaire. Voilà. Mais on l'a un peu adapté, enfin en tout cas, on croit que même jouer comme ça, la manière dont on fait, elle fonctionne aussi pour un concert un peu plus boom boom de musique actuelle. Moi, mon lien à la musique bretonne, il remonte à un peu plus longtemps en fait, en amont. Quand j'étais en études de musique et musicologie à la fac de Rennes, je m'intéressais aux musiques du monde et voilà, j'écoutais beaucoup de choses qui étaient en fait des expressions populaires, souvent rurales. Moi je viens de la campagne, donc ça me parlait, mais des choses du monde, donc, voilà, du blues rural, des choses. Et en même temps, je me sentais loin de ces musiques. Et un jour, j'ai découvert ce qu'on appelle les enregistrements de terrain, les collectages, qui ont été réalisés en Bretagne. Et là, j'ai eu une petite révélation et je me suis dit, mais ça, c'est le blues d'ici. En fait, c'est cette musique que j'aime tant écouter quand elle vient d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est la même expression. J'ai l'impression que c'est la même, que ça a le même sens pour les gens qui la chantent. Et donc, voilà, donc j'ai commencé à m'intéresser à cette musique trad bretonne. C'est comme ça que j'y suis venu.
En ce qui me concerne, c'est mon métier. Donc je suis musicien. Il y a un système qu'on appelle l'intermittence du spectacle. Donc voilà, on peut dire, moi voilà, je suis intermittent du spectacle. Mais pour vivre de la musique, j'ai plusieurs groupes. Un groupe n'est pas suffisant. Alors donc voilà, j'ai plusieurs projets, je travaille aussi par exemple pour le théâtre avec une compagnie de théâtre où je fais de la musique au plateau. Moi, j'en vis pas. En tout cas, c'est pas mon activité professionnelle principale. Ça me fait gagner un peu de sous maintenant, mais sinon, je suis chercheur, voilà, plutôt dans les sciences de l'ingénieur. Bien essayé. On ne se perdra pas dans ce débat. Dommage. Ouais. Là, on va prendre le bus et on va aller au parc Expo de Rennes. Sauf qu'il pleut. Oui, il pleut. Là, on est à l'abri. Et pas qu'un peu. Voilà. On n'a même pas pu voir Kimia. Oui, il est 19h30. Elle va oublier, elle a dit, donc c'est pas grave. Voilà, big up à Kimia, si elle regarde le vlog, même si bon... Bon bah c'était super la première partie. Moi j'ai bien kiffé. On est allé se manger un petit McDo, c'était succulent. Et après bah l'interview avec Kimia c'était trop bien, mais on n'a pas pu voir son concert, mais grosse force sur elle. Et voilà, c'était bien sympa. On a hâte de voir la suite finalement. Très bon reporter. Merci. Bah merci. Moi aussi t'as fait un micro-trottoir avec micro vert. Micro blanc. Les gars, bientôt là on interview un coiffeur. Est-ce que si quelqu'un met une micro-cravate sur son pénis, ça fait un micro-pénis? Ta gueule. Allez. Sinon, il faut qu'on vous raconte comment on s'est fait fouiller et on s'est fait voler notre nourriture. On l'a récupéré, spoiler. On n'avait pas le droit de manger en fait. Ça voulait voler nos appareils photo et tout. Allô les fous. T'as pensé quoi de ma vanne, Sacha? Pas drôle. Yes. Oui, il s'est pas apprécié le vrai humour. Et bah voilà. Là on attend le coiffeur et on vient. Il a trop une vibe de coiffeur, le coiffeur il coiffeur bien. Mais voilà. Et après on va voir des concerts. On sait pas ce qu'on va voir en plus. On sait pas quoi. On va improviser. Mais voilà. Voilou. Au revoir les enfants. J'ai commencé traditionnellement en troisième, j'ai fait un apprentissage. Après, je suis allé travailler dans des salons. Après, j'ai bougé. Je suis parti sur Paris. J'ai fait Londres en formation. Voilà, j'ai fait plusieurs villes en France. Et puis voilà. Et puis c'est comme ça qu'on se formait à l'époque. Parce qu'il n'y avait pas tous ces centres de formation, toutes les formations qu'on a aujourd'hui. Donc, on était obligé de bouger et puis apprendre par soi-même. Et puis voilà, parce qu'il y a quelque part la passion et puis l'envie d'avancer. Et puis voilà. Non, pas forcément. Ce que j'aime, c'est qu'en fin de compte, c'est faire la coiffure que l'artiste a envie d'avoir, où elle va se sentir elle-même. Parce que une artiste, quand elle monte sur scène, il faut qu'elle soit elle. Qu'elle rentre dans son rôle, c'est un rôle à jouer. Moi, j'ai eu des artistes, il y a quelques années au Transmusical, qui ne savaient pas ce qu'elles voulaient. Alors moi, je lui ai fait des propositions. Moi, elle était intéressée, mais sans être intéressée. Et je lui ai dit, tu vois, ce que je te fais là, tu peux le faire, mais on ne va pas le faire ce soir. Elle me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que sur scène, il faut que tu sois toi. Voilà. Et si tu n'es pas toi, tu ne seras pas bien. Et ça peut être un problème. Jusqu'à présent, non. Et c'est très drôle parce que quand on voit un artiste avant, et quand on le voit pendant sa prestation, il est différent. Parce que c'est comme un acteur quelque part, il a sa tenue de scène. Et quand on le voit après, pour voir s'il est content de notre prestation. Mais c'est très intéressant, c'est l'humain que j'aime beaucoup dans le côté artiste. Voilà, parce que voilà, quand on voit sur scène et quand on voit en dehors, c'est complètement différent et c'est ça qui est magique. Ça m'évite de tomber dans une routine et de me lasser quelque part. Et c'est ça qui est bien, c'est que coiffer des artistes comme coiffer des mamies, mais c'est extraordinaire parce que voilà, et comme je dis, on va coiffer un chômeur, on peut coiffer un avocat, un homme politique, un artiste, voilà. On coiffe plein de sortes de gens. Et c'est ça qui est intéressant parce que
on coiffe en fin de compte la société. Ma salade est pas bonne. On est en train de manger. On a vu 3 petits concerts, mais pas longtemps parce qu'on avait, on arrivait à la fin à chaque fois. On va vous mettre des extraits évidemment. J'ai payé 5 balles pour une batterie externe. Oui, aussi. Ça c'est un petit souci de caution. C'est des gros rats. Mais sinon, on a vu. D'abord, on allait voir un groupe qui s'appelle SCSA de Charlie. Très compliqué comme nom. Ils étaient trop stylés, c'était des anglophones je crois. Il me semble, ouais. Après on est allé voir dans une autre salle, il y avait Starifou en mode cosplay années 80. Il y en a, il avait une grosse moustache. Ouais, moustache vraiment, mais c'était folle, cool. Quoi. C'était... C'était conséquent. Et vraiment la guitare, mama, les gars, c'était beau, c'était joli. Tous les guitaristes ici sont talentueux. Franchement, les guitaristes étaient fous. Et après, on est allé dans encore une autre salle. Et, de la techno, la team. Et ouais, de la techno avec un DJ. L'ambiance était sympathique. J'avais un peu l'impression d'être. Pourquoi tu prends une voix chelou là? D'être. Voilà quoi. Non, en vrai, c'était cool. Voilà. Franchement, le festival se déroule bien. On est en la batterie externe à 5 balles. Bientôt, on va voir les backstage aussi. Mais on va voir quelques concerts avant, je pense. Pas trop. Pas tant que ça. On n'a pas le temps. Mais voilà. Ça dit quoi l'équipe? Qualité absolument horrible à cause de la lumière et c'est ok. On sort des backstage. C'est beaucoup moins genre horrible le bruit dans les backstage parce que t'as pas le... Enfin t'es pas face aux enceintes, du coup c'est plus agréable. Et genre t'as quand même le son bien. C'était un peu lunaire. En fait il n'y a pas grand chose à dire, je vous avoue. Il y a quoi à dire sur les backstage en fait? Oula, il y a beaucoup de gens. Oula malheur. Non mais en gros voilà, on a juste vu, on était derrière l'artiste et c'était pas si fou que ça en vrai. Ok tiers. Juste passer genre devant tout le monde pour aller au backstage, ça fait se sentir un peu privilégié et tout. J'ai l'impression que j'étais un peu avec la musique genre. Oui vraiment, genre voilà, ça fait un peu start. Voilà. Océane, t'as des trucs à dire? Non, je les ai. Bon bah voilà.
ça va être, je crois, la dernière vidéo du vlog de cette semaine. Après un vlog très mouvementé. Regardez-moi ces petits achats. Des goûts musicaux qui n'ont aucun rapport ensemble. Je vous l'avoue bien. Donc nous allons faire l'unboxing. L'album se présente comme ça. Il est beau. Joli joli. C'est beau. Par contre ma luminosité je vais... Voilà. Ok. Ok. Petit CD. Ok. C'est joli. Attendez. Là il y a un petit carnet. En vrai je sais déjà à quoi il ressemble parce que Ben l'a acheté aussi. Du coup j'ai déjà vu son unboxing. Mais très belle femme. Je kiffe. Et donc In One Bose de Radiohead. Avec un très bon accent anglais évidemment. Ok. 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 C'est joli hein. C'est les paroles. Et c'est écrit de façon très rocambolesque. Voilà. C'est un peu spécial. Mais j'aime bien. J'adore la DA. In One Bose. Très simple, mais très beau. J'adore. J'adore. Les gars, ça fait 4 jours que j'attendais de pouvoir les écouter. Parce que j'avais pas mon lecteur CD du coup.